my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Qu'est-ce qu'il y a, je parle fort ? Non. Ah bah tant mieux, ça tombe bien. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la... en fait, il est pas très bien ce podcast, mais on a rien à faire le dimanche soir, donc on se retrouve et on parle de courses qu'on n'a pas vues. T'as vu les courses, Yvan ? Non. Ok, merci. Je vais vous présenter l'équipe, mais vous l'avez déjà entendu. Comment va Yvan ? Ça va, merci. Tu sais que les gens te réclament sur les réseaux sociaux. Premier degré, les gens ils me disent oui, Ouais. Yvan il est où, il nous manque. Je leur dis je peux pas trop lui demander de venir, sinon après il va être dégoûté, il voudra plus. Ah ben le monde va mal quoi. Si tu manques à des gens, c'est ça que tu veux dire. Ok. C'est ça. Comment va Adrien ? Ben ça va. T'as passé une bonne journée hier ? Hier, je me suis occupé d'enfants, de 7 enfants, c'était trop. Ouais, bah après fallait en faire moins. C'est pas les miens. Ah bah quelle idée du coup, un samedi en plus. Et l'équipe est un petit peu spéciale, nous accueillons Nicolas, comment ça va ? Bah ça va, merci. Alors Nicolas, il a fait des lives chez Yann de MotoGP Addict qu'on embrasse avec moi. Il Bisous, s'est avéré que le sort s'avère qu'il habite à côté de chez nous. Donc on s'est dit, bah écoute, viens et tu vas nous parler avec nous de MotoGP, mais on n'y connaît rien, donc j'espère que toi, tu maîtrises le sujet. Ouais, ça va. Et alors pour l'anecdote, on habite littéralement à côté, à genre 10 minutes, même pas. On est vraiment juste à côté. Il aurait pu prendre quelqu'un d'autre des 65 millions de personnes en France qui habitent n'importe où. Bah non, il a pris quelqu'un qui habite à 10 minutes de chez moi. Mais vraiment incroyable. Donc la bise à Yann et bienvenue. Mais on Merci. espère qu'on va pas te faire trop peur. Non, Parce que ça va. les autres gens qui sont venus chez nous, ils ont un peu peur. On en reparle à la fin du podcast. Ok, ça roule. Du coup, je voulais qu'on fasse un petit point, messieurs, sur les transferts. Il n'y en a pas eu. Donc je vous propose qu'on fasse un point là-dessus. Ouais, Mbappé, tout ça. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Je te parle pas de tennis. Bon, non, on va arriver bientôt sur la période des transferts. Ils appellent ça la silly season, les Anglais, mais moi je parle pas anglais, j'y connais rien. Donc je vais vous faire un point sur les pilotes qui sont déjà signés l'année prochaine et les pilotes qui ne le sont pas, donc les guidons qui sont disponibles. Et je vais vous demander, on va essayer de débattre de qui on veut voir où, etc. Donc sont signés chez Aprilia, Alex Espargaro et Maverick Viñales. Déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Maverick Viñales signé. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui. Non ? C'est pas fou quand même cette saison, non ? Ouais, mais bon, là, il a pas eu de chance aujourd'hui. Oui, il a souvent pas de chance quand même, comme garçon. Ok, Ah, mais tu verrais qui ? on va en Voilà. reparler. Merci. On va en reparler. Je vais parler d'abord. Chez RNF, c'est signé pour Miguel Oliveira et Raúl Fernandez. Chez Ducati officiel, c'est signé pour Bagnaia et Bastianini. Chez GazGaz Tech 3, c'est signé uniquement pour Paul Espargaro. Le deuxième guidon est disponible. Chez Gresini, c'est pas signé. Personne n'est signé, que ce soit Alex Marquez ou Fabio Di Giannantonio, c'est pas du tout signé. Chez LCR, il y a que Rins qui est signé. Nakagami ne l'est pas. Oh. Chez Yamaha officiel, il n'y a que Quartararo qui est signé, Morbidelli ne l'est pas. Chez VR46, personne n'est signé. Chez Pramac, uniquement Martin est signé, pas Zarco. Par contre, Jorge Martin, il a une clause pour s'en aller si c'est pour une équipe usine. Il a le droit. Et chez Red Bull officiel, tout le monde est signé. Et chez Honda officiel, tout le monde est signé. La première question, monsieur, que j'ai envie de vous poser, c'est notre Français, Johan Zarco. Est-ce que ça garde le guidon Pramac l'année prochaine, Nicolas ? Bah en fait, pour moi, c'est un de ceux qui est le plus menacé, dans ceux qui n'ont pas signé. Et c'est fou parce que... Enfin, il n'y a aucune raison qui... Non, en théorie, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là l'année prochaine. Quand tu vois les résultats qu'il a, il fait peut-être son meilleur début de saison. 3 podiums d'affilée. C'est en plus un super bon metteur au point. Il est hyper utile pour une équipe. Donc, moi, ça me ferait chier de ne pas le voir là l'année prochaine parce qu'il mérite. Il n'y a aucune raison qu'il soit pas là. Adrien, même question. Bah, je rejoins un peu Nico. Il a sa place dans son équipe. Il montre de belles choses. Il travaille. Là, il nous fait un début de saison assez intéressant avec des podiums. Il marche bien en essai, en qualif. Enfin, après, ce qui pourrait peut-être jouer en sa défaveur, c'est son âge. Parce que c'est un des pilotes les plus vieux du... Oui, bah, on a le même âge. On commence à être vieux. Qu'est-ce que je te dis ? Non. Mais il est même plus jeune que moi, hein, c'est ça le pire. Et, Ah, pas nous. Enfin, pas moi. Toi, oui. Je sais plus, il était Bah, quelle il est- année il 90, je crois. Mais par contre, il est doute. Ah ouais, bah je suis Ouais. plus vieux que lui. Mais par contre, nous, on est plus jeunes. Ouais. Pardon, interlude Oh. inutile. Ouais. Vas-y, continue. Donc il mérite sa place, mais c'est vrai qu'après, il y a les jeunes qui poussent. Ducati, c'est Maison qui commence à intéresser, parce que les motos fonctionnent, c'est les meilleures motos du plateau. Ah bon ? Donc en même temps, ils sont 8. Oui. Donc après, ouais, ça serait dommage si en 2024 il est plus là, ça serait dommage. Yvan, si t'es Campinotti, donc le boss de Pramac, et que t'as l'opportunité de signer Marco Bezzecchi, qu'est-ce que tu fais par rapport à Johan Zarco ? Ouais, Johan, je le garde, moi, parce que... Même par rapport à Ouais. Bezzecchi. Ouais, parce que toujours régulier, puis il peut pas avoir deux pilotes de pointe
Enfin, tu vois, quand Ah, on a c'est- deux, pareil, c'est trop la, Ouais, ça marche la misère. pas. Donc, ouais. Deux coques dans un poulailler Ouais. comme Bastianini Voilà. et Bagnaia. C'est ça. Même si pour l'instant ça pose pas de problème, Mm. mais c'est parce que Bastianini est. Non, mais après, est oui, blessé. bah, effectivement, il va peut-être se faire virer à cause de ça. Un Italien dans une équipe italienne aussi. Donc, Ouais. ce serait dommage, mais bon. Non, moi, j'espère qu'il va rester. Parce que, quand même, là, pour le coup, 3 podiums de suite, et puis bah, il est régulier. Voilà, quoi. Après, Vraiment, il marque des points. oui, non, bah, ça c'est sûr, il fait peut-être un de ses Mm. meilleurs débuts de saison qu'on ait vu. L'année dernière, il était bon le début de saison aussi jusqu'ici, et après ça s'est écroulé, donc on espère que il va rester sur cette dynamique. Après, Bezzecchi, il mériterait quand même d'avoir une moto de l'année, vu la saison qu'il est en train de faire. Après, il pourrait avoir une moto de l'année à la VR46. Le problème, c'est que ça a pas l'air de faire partie des plans de Ducati. Alors, Ducati, l'année dernière, il y avait 5 motos de l'année. C'était Marini qui avait la moto de l'année. Et au final, en termes de dépenses, c'était compliqué pour eux. Donc, ils sont revenus à un truc plus classique en donnant juste 2 motos de l'année à Pramac et 2 motos N-1 à la VR46. Mais oui, je suis d'accord. Dans l'idée, le top du top, c'est de trouver une 5e moto officielle et de la donner à Bezzecchi en le laissant chez VR46. Après, je pense qu'il en faut pas trop de motos officielles non plus. Parce que déjà qu'il marche sur tout le monde, tu vas finir avec un championnat Ducati à un moment donné. Ah, mais alors Ouais, ça, mais- que des, En que plus, des motos. là, ce week-end, c'est déjà un peu le cas. Ouais, Bah, oui, c'est là, ça. c'est une des premières fois qu'on a les 8 Ducati dans le top 10. Elles sont même dans le top 9 Ouais, mais parce qu'il n'y a c'est- que Miller qui s'y est glissé. Mais après, je suis pas sûr que le problème vienne de là vraiment parce que même la Ducati de l'année dernière marche mieux que les autres motos de l'année. Ouais, Donc en fait, bah oui. qu'il y ait 8 motos de l'année ou une moto de l'année dernière, en fait, ça change Ça va rien. finir en monomarque, là, Mais- bientôt. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est pas la faute de Ducati, c'est pas Non, la faute de. non, Voilà, non, c'est la c'est faute les autres qui sont nuls, des quoi. autres qui n'y arrivent pas. Et encore, KTM, c'est moins qu'Attaque l'année dernière. Après, là, par contre, c'est moins bien. Oui. Et, Ouais, après, ils sont dedans cette année. voilà. Et Honda, Yamaha. Oui. Bonsoir. Belle course de HRC ce week-end. Oh, on va parler du week-end de Honda, t'inquiète pas. Du coup, moi, je vous pose la question. Franco Morbidelli, il n'est pas signé pour l'année prochaine. Quand on lui a posé la question en conférence de presse, ils lui ont demandé est-ce que vous allez signer chez Yamaha l'année prochaine. Et il a répondu mais est-ce que j'ai envie de le faire? Alors déjà, moi, Déjà, ouais, au voilà, pire, parce lui, que t'as le choix. il aura ce qu'il aura. Et... alors en voilà, fait, non ce qu'il se dit, c'est que si Bezzecchi il prend le guidon de Johan Zarco ou Jorge Martin, mais vu la saison de Jorge Martin, j'y crois pas, chez Pramac, Valentino Rossi va pas se poser la question 2 fois quoi. Il va Oui. aller chercher Franco Morbidelli. Et on pourra me dire faire ce qu'on veut, Morbidelli, je lui démonte la tête depuis 2 ans, mets-le sur une Ducati, Ah, ça marchera peut-être, oui. Oui, c'est pas impossible. Oui. quand même. Donc ça serait quand même aussi intéressant de voir ce mec-là sur une Ducati. Oui, oui. Donc à voir pour ça, pour Morbidelli. Par contre, alors je ne suis pas Lynn Jarvis, hein, mais je suis le boss de Yamaha. L'autre avec les 2 saisons qu'il vient de me faire, il dit mais est-ce que j'ai envie de signer chez Yamaha, frère, il finit même pas la saison. Allez, Non. casse-toi, parle mieux. Après le problème c'est qu'il peut faire ce qu'il veut, mais vu que son coéquipier fait pas avancer la moto, c'est compliqué pour le Ah oui, développement. belle course aussi, là. Oui. Morbidelli, c'est la 2e fois de suite qu'il termine devant Quartararo d'ailleurs. Ouais, Oh, bah, Ce qui est c'est- suffisamment rare pour pour ça être que je Ouais, suis y là. aller. c'est vrai, ouais. mais c'est un enfer. Mais on va reparler de Quartaro. Je me suis rendu compte, hier soir, j'ai passé mon week-end à envoyer des tweets parce qu'il se passait beaucoup de choses. J'avais tweeté aucune fois sur Quartaro. Et de tout le week-end, j'ai fait un tweet sur lui. C'est pour dire qu'il avait gardé ses AirPods pendant la parade. Je vous jure, c'est vrai. Mais sinon, je n'en ai pas parlé du week-end, on ne l'a pas vu. Mais qu'il est aussi transparent que moi pour les filles quand j'étais au collège. Ouais, puis il performe plus, donc les caméras se braquent plus sur lui. Ah bah non, Ouais, ça c'est sûr. C'est le jeu. Du coup, il y a 2 petits jeunes qui poussent aussi très très fort, qui s'appellent Pedro Acosta et Tony Arbolino. Tu les connais, Yvan? Je connais pas. Ok, c'est bien, c'est une Je rate journée. pas la Ligue 2. Est-ce que vous pensez qu'ils méritent leur place en MotoGP? Et si oui, où est-ce que vous les voyez? Vu ce qu'ils sont en train de faire, oui, ils méritent leur place. Après, où je les vois, Acosta, la ligne logique, ça serait d'aller chez KTM. Après, chez KTM, à la place de qui KTM officiel, le premier, on va dire Miller, parce que c'est le plus ancien. Binder marche bien. De toute façon, je vois pas par quelle opération du Saint-Esprit KTM se séparer de Binder. C'est un produit de la maison. C'est un produit de la maison. Il est très très fort et il a une des. Alors, on s'en fout de sa saison Moto 3, mais il a une des saisons Moto 3 les plus dominantes de l'histoire aussi avec Joan Mir. Il y a bagarre entre les deux. Il est très très fort. C'est lui qui a emmené la première victoire de KTM. Tu sais qu'il est capable de ramener des points quand il pleut et tout. Moi, ce serait fou à leur place de se séparer de Binder, même pour Pedro Acosta. Pedro Acosta, même s'il a l'air d'être incroyable, t'as pas de garantie de résultat tout de suite, alors que Binder, oui. Miller, moi, je me serais posé la question comme toi en disant, bah, de toute façon, ils vont têche pour Acosta. Sauf que il fait une bonne saison, Miller. Ben oui. Il fait des V à Bagnaia quand Ouais. il double et tout. Enfin, voilà. Donc, Ouais. la question se pose. Et sauf- Miller, c'est un peu comme Zarco, tu vois. Tu penses à lui au départ, mais il mérite pas de partir, quoi, parce qu'il Exactement. il a trouvé sa place chez KTM, il marche pas mal.
Je suis assez d'accord avec ça. Nico, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est compliqué parce que, en fait, ils méritent tous les deux de monter, mais où? Parce qu'il y a tellement peu de place, ça apparaît, c'est super compliqué, c'est un jeu de chaise musicale. Donc, ouais, Akosta mérite de monter, mais les deux sont sous contrat dans l'équipe usine, donc il n'y a pas de raison qu'il y aille. Ça m'étonnerait qu'il aille chez Tech 3 vu son statut, son envergure. Arbolino, c'est pareil, ouais, il mérite de monter. La suite logique, ce serait qu'il aille à la VR46 vu qu'il est soutenu par la VR. Mais c'est pareil, tu le mets où? En fait, c'est ça la question. C'est s'il n'y a pas de départ, sauf si Marquez annonce la fin de sa carrière et qu'il part à la retraite à la fin de l'année, on en reparlera peut-être. Mais à part ça, Pour moi, il y a 2 guidons qui sont potentiellement à prendre. C'est celui de Didia. Oui. Et celui de la deuxième Honda LCR de Nakagami. Sauf que Honda, ils veulent le donner qu'à un pilote japonais. Donc ça peut pas être Acosta ou Arbolino. Ça peut être ou Ogura ou Chantra qui font tous les deux une saison claquée. Donc, Chantra, il était pas mal aujourd'hui. On en reparlera, mais. ouais. Yvan, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de Acosta et Arbolino en MotoGP? Bah, compliqué, il faut les caser quelque part, quoi. Mais ils méritent. Ah oui, bah, en général, le champion, il mérite au moins de monter. Bah, comme Essayer, Augusto quoi. Fernandez. Et Augusto Fernandez, c'est pareil. On dirait il ferait peut-être le fusible pour Acosta, comme l'a fait Rémi Gardner. Bah, sauf qu'il fait pas une saison chum. Il fait 4e moment et tout. Ouais. C'est intéressant pour un rookie ce qu'il est en train de faire. Ah, mais là, le problème, c'est que s'il bloque, lui dire de rester une saison en plus en Moto 2, il va pas vouloir. Mais en fait, il y a eu ce débat. Je pense. Moi, j'aimerais pas, mais bon, Ce ouais. week-end, il y a eu ce débat parce que en interview, Acosta l'a dit que lui voulait être en MotoGP l'année prochaine et tout. Et Pete Byrer, lui, en interview, a dit que bah ouais, mais mon pote, va peut-être falloir attendre 1 an de plus. Je pense, Pedro Acosta, c'est exactement le genre de pilote à qui tu dis pas ce qu'il faut qu'il fasse. Oui. Voilà. Il est en contrat KTM, peut-être, mais rien à foutre à un moment donné. Et puis, il y a des gens qui sont capables de mettre l'argent pour racheter les contrats. On l'a vu avec Raúl Fernandez, il a racheté son contrat KTM, il est parti chez Aprilia. Qui fait vraiment une saison incroyable d'ailleurs, Raúl Fernandez, on en reparlera. Chez Yamaha. Ben, chez Yamaha, à la place de Morbi. Ouais. ouais, et c'est ça, tu vois, les places qu'il y a, c'est Yamaha ou Honda, et c'est pas les places qui font les plus rêver du paddock. Non. Hein. Bah non, le problème, c'est ça. C'est Il y a que le guidon de Didia qui, à mon avis, est intéressant. Ouais, et mais pour c'est- Arbolino, ce sera pas pour Acosta, mais pour Arbolino, il faudrait faire banco là-dessus, je pense. On en a parlé la semaine dernière, messieurs, mais vous étiez pas là, et du coup, toi non plus, Nico. Je voudrais juste qu'on fasse un point vite fait avant de passer des débriefs du course du jour. C'est la séparation entre Fabio Quartararo et son manager Eric Mahé. Je l'ai pas précisé le week-end dernier, ce sera effectif à partir de 2024. Oui, désolé, je l'ai pas mis dans le conducteur, mais je fais des petites surprises oui, comme ça. oui. Ce sera effectif à partir de 2025, grosso modo, je crois. J'en sais rien, j'y connais rien. Est-ce qu'on a un avis là-dessus ou est-ce qu'on en a rien à foutre? Deuxième option. Ouais, Exactement pareil. Voilà. ouais, franchement. Ouais, les managers, regarde, Zarco, il s'est séparé de tout le monde. Tout le monde a dit, oh, il va rien faire, t'es de Bale, machin. Ça marche bien, tu vois, donc. Ouais. Là, je crois que le problème, c'est pas la moto, c'est pas Mahé, machin, c'est la moto. Il n'y a pas le mec qui tient le guidon aussi Attends, Morbidelli, tu l'as dit juste avant. Oui, oui. Ah non, mais forcément, la moto, Ouais. elle est problématique, mais Ouais. il y a pas que, je pense qu'il n'y a pas que la moto. Ah, c'est pas si. 100% de moto, je pense. Si. Je pense. Vraiment je pense- t'as- Non, moi, je pense qu'il y suis a un peu de l'avis tout, ouais. d'Ivan, c'est 90% la moto. Ouais. Je pense parce que regarde, les deux n'y arrivent pas. Les dernières, les 4 motos, ils n'y arrivaient pas non plus. Ouais, mais il joue le titre jusqu'à Valence, Quartaro, l'année dernière. Ouais, mais tu sens il surpilotait. Il était en Quoi. bout de course, ouais. Et là, voilà. Là, ça coince. Elle a Après, pas on a évolué. toujours eu ce débat, et on va pas l'avoir pour la 8 000e fois. Oui, la moto fonctionne pas. Alors, moi, j'ai effectivement tendance à mettre un peu la faute sur Quartaro, peut-être à tort, il n'y a pas de souci. Par contre, si la moto avance pas, est-ce qu'il lui, il a pas une part de responsabilité là-dedans? Parce qu'en termes de développement, il fait pas ce qu'il faut. Ça, on Il est peut-être- incapable il de est peut-être pas bon metteur. Non, au mais point, voilà, ça, ça, on est incapable de savoir, on ne saura jamais. Mais c'est aussi une question qui est, j'espère, Après, elle se pose. comme on dit, c'est les seuls qui ont un 4 cylindres en ligne, tu vois, c'est des... Ça fait 3 ans que c'est une hérésie et ils s'entêtent là-dedans. visiblement, ça marche pas, quoi. C'est les seuls qui n'ont pas évolué, quoi. Après, l'année dernière, la Suzuki, ils avaient réussi à évoluer. Hein. Donc, La Avant Suzuki de fermer, ouais. c'est- Alors, la c'est Suzuki a con, hein. fonctionné. Le problème, ils avaient des problèmes. Étonnamment, ils avaient des problèmes de fiabilité. Ouais. L'année dernière, ils ont eu beaucoup de casses. La moto de Rins a pris feu 3 fois dans l'année, je pense. Bon, Ouais, après, c'est il vrai, passe son temps à la frotter Ah sur oui. le bitume. Oui. Donc, au bout d'un moment, Ouais, après, on et veut pas. vraiment, les étincelles, hein, voilà. Après, chez Yamaha, ça fait combien de temps que ça dure cette histoire? Que Yamaha Mais ça fait écoute une pas les éternité. pilotes. À ça. l'époque, Rossi Aussi, se plaignait, voilà. il se plaignait que ils écoutaient pas les pilotes et tout. Donc, même s'il était bon metteur au point, ça se trouve Quartararo, ça changerait rien parce que Yamaha Ouais. ferait pas ce qu'il dit. Ils ont engagé un ingénieur moteur de chez Ferrari. Il paraît que la première chose qu'il a fait en arrivant en disant, il a dit il faut faire un V4 et ils l'ont regardé, ils l'ont fait. Non, bah d'accord, bah écoute super. Un V12, non Voilà. plus. Ça marchera pas. Mais si on a fait le tour, pas Mais trop. pourquoi ils veulent pas faire un V4 Mais ils savent pas faire. quand même. Ouais, bah, eux, ce qu'ils disent, Il c'est y que en c'est avait- pas la dans leur VMAX, c'est un tradition. V4, donc,
Si. Mais c'est la seule, non? Ouais, mais non, il y avait la même en 750 aussi, en 4 cylindres, en V4. Mais Et après, bon. tous les autres, ils savent faire dans le commerce, entre guillemets. Mais Enfin, Yamaha. Honda, ils en ont. Bah. La VFR, quoi. Ouais, mais ça fait combien de temps qu'elle. Oui, mais y a une ils base en de ont pas développement, 15 000. Oui. Ouais, Et- puis non, mais ils ont surtout- eu la RC30, la RC45, Ouais, oui. c'est Ah un oui, peu non, leur mais marque il y a de une fabrique, histoire, le oui, V4 Et Honda. en plus déjà, alors peut-être, enfin, à l'époque, la RC211V, c'est un V5, etc. Peut-être Oui. qu'en termes de développement, c'est moins compliqué d'aller d'un V5 à un V4 que d'un 4 cylindres en ligne à un V4. Ça, j'en sais rien. De toute façon, vous le savez, nous, on n'y connaît rien. C'est ça. On est vraiment très nuls. Donc, je sais pas, mais ce serait intéressant d'avoir quelqu'un, alors, on saura jamais, d'avoir quelqu'un qui nous dise pourquoi vous n'avez pas un V4. Alors après, j'ai entendu la... Ouais, en fait, c'était mon point. Je parle beaucoup, pardon, je suis désolé. Mais la dernière fois, j'ai entendu Cyril de chez Sekiampo le dire, le problème c'est que si tu fais ça, tu es obligé de mettre une cellule de développement pour travailler sur un V4, ça coûte de l'argent, mais tu peux pas abandonner le développement du 4 cylindres en ligne parce qu'il est encore en cours d'utilisation. Donc tu es obligé d'avoir 2 cellules de développement pour 2 moteurs, ça coûte des thunes. Oui, bah, à un moment, Après, Yamaha, on a des thunes. Enfin, Oui, bah, on a Puis des- c'est un moteur à Ouais. créer, c'est un moteur à fiabiliser, là où les autres, ça fait 15 ans qu'ils ont des V4 et la base, ils l'ont. Ouais, c'est ça. Et Là, t'as- Yamaha t'as- va repartir de zéro, en fait. Bah, Et t'as toute une philosophie de développement châssis, enfin c'est... Ouais, Ouais, c'est- faut faire tout- rentrer dans le tout châssis. change. faut- le problème, c'est qu'à mon avis, s'ils partent maintenant en se disant ok, on fait un V4, la moto, elle n'est pas compétitive en 2026, je pense. Ah bah non. C'est impossible. mais du Et coup- là, tu dis ça à Quartaro. Mais du coup, elle est pas compétitive aujourd'hui, donc faut faire Ah, mais quoi au bout d'un moment, faut Ouais, se bon, décider. Et elle le sera pas avant un moment. Au bout d'un moment, faut se visiblement. décider parce que du coup, tu te fais que repousser l'échéance et ça fonctionnera pas. Ou qu'ils achètent une Panigale en scred chez eux, qu'ils la démontent, qu'ils regardent, enfin, ils savent faire copier. hein. C'est pas faux. Messieurs, je vous propose qu'on passe au débrief des courses du jour. Ça vous va Mm. Eh ben, c'est parti pour le Moto 3. La course Moto 3 sur ce circuit du Sachsenring, messieurs, je vous demande, je vais commencer par Nico. Qu'est-ce que tu penses du circuit? Alors moi j'aime bien ce circuit. Alors ça fait un peu dirt track parce que ça tourne que à gauche tout le temps. Mais moi je le trouve sympa dans le sens où c'est vallonné, ça monte, ça descend. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Mais ouais, moi j'aime bien. C'est pas le pire circuit du championnat, je trouve. Je l'aime pas. Depuis le départ, je dis que je l'aime pas, et plus va, moins je l'aime. Enfin, Il y a tout regardé. heureusement, il y a 3 virages à droite, sinon il ferait une course autour d'un rond-point. On est d'accord. Bah, Le seul virage intéressant, c'est un virage à droite, le waterfall. c'est un chute d'eau, quoi. Un peu dur, mais. Mais non, la première partie est trop lente, j'aime pas. Enfin non, c'est un circuit que... Non, ça va, là. La première partie, c'est vrai que c'est un peu long, là. Tu sais, tous les virages à gauche, là. Tu sais, le Ouais. tout début. Après, la deuxième partie est bien, parce qu'ils peuvent doubler, justement. Les derniers virages sont bien. Ouais, bon, bah ouais, il est un peu petit, je trouve. 30 tours, c'est trop. Oh, 30 tours, c'est un enfer, par Ouais. exemple, c'est giga trop. C'est long. Euh, Mais bon, non, ça va, c'est pas le pire, quoi. Moi, je l'aime bien. J'aime bien le dernier secteur. En Mais fait, vous j'aime avez le droit, me regarde pas. hein. j'aime beaucoup le dernier. Je vais mordre personne. Oui, en fait, on dirait 2 circuits différents. Exactement. Voilà, posés sur une feuille, et puis... J'aime beaucoup le dernier secteur, notamment le waterfall, même les 2 derniers virages. Le virage qui suit là, le waterfall à gauche, il est à intéressant. gauche encore. Bah oui, Non. du coup. Bah, Celui où erre l'âme de la seule et unique victoire d'Olivier Jacques qu'on ne reverra jamais, c'était dans ce virage, c'est en bas Oui. là à gauche, Oui. que Alex Barros A découpé. se bouche le nez Ouais, c'est vrai, et vient le satelliser. J'aime bien le premier virage aussi, c'est un virage assez Oui. piégeux, on va en reparler. Voilà. Et après toute la partie qui va tout à gauche avant le waterfall en montée, je la trouve ok. Ça doit être joli à voir en bord Et de en piste. plus, ça donne des images assez intéressantes, ça Mm. glisse et tout. Par contre, je suis d'accord avec toi, Adrien, toute la partie hyper lente là, le premier secteur, ça a Ouais, crevé. le premier secteur. C'est un enfer. Course Moto 3, du coup, Paul de Ayumu Sasaki qui a satellisé tout le monde. Il a mis plus d'une seconde à tout le monde. Il était vraiment giga fort. On s'est dit qu'on n'allait pas le revoir. Et cette course, elle a été un peu ennuyeuse. Je mets des guillemets. En fait, elle était assez atypique pour une course Moto 3. C'est-à-dire que il va s'échapper, Ayumu Sasaki. Ils vont se dire on va pas le revoir. Derrière, il y a un groupe qui va se composer de Honju, Olgado et Ortola. Qui vont, on se dit tout de suite, Sasaki va s'envoler pour la victoire et eux vont se battre pour la deuxième place. Pas du tout, l'ami Denise va se dire moi, Keneni, je vais essayer de l'attraper. Donc il réussit à s'envoler par rapport à Olgado et Ortola, à récupérer Sasaki qui avait 1 seconde et demie d'avance. Ils vont aller se battre tous les deux jusqu'au dernier virage pour la victoire. Ils vont mettre 12 secondes à nos 2 comparses qui eux vont se battre pour la 3e place et ils vont nous offrir une bataille assez intéressante dans laquelle Denise Ondiou va doubler Ayumu Sasaki dans le dernier virage pour aller prendre sa première victoire. Et après, on parlera Enfin. du reste. Enfin, bon, s'il l'avait pas pris, ça, j'en aurais pas. Oui. Adrien, tu n'aimes pas ce circuit, mais qu'as-tu pensé de cette course? Bah, la course était pas mal. Après, comme tu dis, elle aurait pu paraître ennuyeuse pour une course de Moto 3. Parce que les grosses bagarres de groupe, en fait, on les a pas vues.
là où il y avait Mazia et tout qui se battaient. Et Sasaki Honju, la bataille était belle parce que même en se battant, en général, ils perdent du temps quand ils se battent. Et là, c'était pas le cas. L'écart a continué à se creuser avec les autres. Et quand j'ai vu qu'il y avait 11 secondes d'avance, je me suis dit là, j'ai jamais vu ça, je crois. En Moto 3. Alors sur le sec, je crois qu'il ouais. y a une victoire de Fenati sur Mouilla à Misano, je crois qu'il en met n'importe quoi. Mais sur le sec, c'est très très rare. Il y a déjà dû avoir plus, hein, mais c'est très très rare de voir autant d'écart. Je suis d'accord. Et puis la victoire de Honju, je suis content pour lui parce que ça fait un moment Qui court après. Il est souvent tombé, mais aujourd'hui ça a marché. Nico, qu'est-ce que tu as pensé de la course? Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Denis Honju? C'est un peu ça. Il a fait une course super intelligente. Il s'est fait avoir plein de fois sur le dernier tour à se faire passer, à mener avant et se faire passer à la fin et finir 2, 3 ou plus loin. Et là, il a été super intelligent. Ils ont fumé tout le monde. Comme tu l'as dit, ils ont mis une avance de dingue à tout le reste du paddock. Et ouais, super intelligent. Il a bien préparé son attaque. Il termine. Et puis, c'est chouette de le voir gagner. Depuis 2019, il est en Moto 3. Et c'était temps que ça arrive quand même. Oui. Surtout qu'en plus, je pense que c'est sa dernière saison. Parce que niveau gabarit, c'est compliqué. Il est grand pour le Moto 3. Donc, non, c'est chouette. Et puis, ça faisait plaisir de le voir heureux. Même son ancienne équipe était hyper heureuse. Aki Ajo a souri. Donc, incroyable. Chose rare. Donc non, c'est chouette, ça fait plaisir à tout le monde et c'est difficile de pas être content de le voir gagner, quoi. Si, Kevin n'est pas content. Je vais en parler. Yvan, j'ai une stat pour toi. Oui. Denis Honju gagne après 64 départs. Est-ce que tu penses que son frère va continuer à se foutre de sa gueule au repas de famille parce que lui il a gagné sur son premier seul départ? Ah, mais lui il a un peu disparu des radars. Donc, non, seul départ, je suis sûr, parce qu'après il a fait une demi-saison, je crois. Ouais. Non, il a un peu disparu des radars après, mais bon, c'est vrai que lui, il est arrivé, victoire directe. Bon. Il est en Super Sport 600 Ouais. et il s'est roulé dessus, je crois. Ça va. Non, mais moi j'ai un problème avec Denis Honju. Je suis désolé, vraiment, je sais pas, il m'est assez antipathique. La semaine dernière, c'était énervant quand il disait aux autres de le suivre. Mais genre, il fait ça tout le temps, le frérot. Et il a gesticulé toute la course là. J'ai une crampe au mollet. Mais bois un coup, frère, fais quelque chose. Non, mais sérieux, moi j'en peux plus. Le mec tient le guidon. Je disais le week-end dernier, tient le guidon. Un genre, ça a mal tourné. Non, mais c'est un enfer. Jules Cluzel dit après la course, Jules Cluzel très très bien en commentaire, il est vraiment très très bien. Dit après la course. Mieux que sa carrière. Comme Danilo. Ah bah oui. Comme Louis Rossi. Comme Randy depuis. Oh putain. Régis, non. Peut-être on va couper ça. Jacques Villeneuve aussi. Enfin, ouais. Je suis pas d'accord. C'est quand le départ? C'est à 15h, c'est dans 10 minutes. Ah, toi, bah voilà, j'attendais le départ et je vais laisser la... Et là, il est marqué P2, j'ai dit ceci. Bah oui, j'ai le Canada, décalage horaire. Le mec, il attend. C'est pas en Belgique. Ah putain, il me fume. Après la course, du coup, Jules Cluzel disait on peut pas détester Denis Honju. Bonsoir. Vraiment, je suis désolé. Moi, j'y arrive pas. En plus, je l'ai trouvé horrible après la course, vraiment, genre à faire des grands gestes en mode ouais, c'est moi que v'là et tout. Calme-toi, frère, calme-toi. Enfin, j'aime pas sa mentalité. Trop, quoi. Franchement, il a la même mentalité que son boss, ça m'énerve. Enfin, j'aimais pas la mentalité de Sofoglou et il a l'air d'avoir la même, tu vois. De toute façon, c'est ça, c'est des écoles Sofoglou, hein, donc. Après, ça a l'air de fonctionner, hein. C'est pas la question, mais. Bon, vite fait, quoi. Une victoire depuis 2019, c'est pas. Ouais, puis même, il n'y en a pas d'autres. Hein. Oui, puis il y en aura peut-être pas d'autres. Ouais, non, mais si on commence à regarder la F1, les gars, on va arrêter. On va pas y arriver. Ah, mais c'est qu'il y a Hulken. En 2, c'est pour ça, c'est marrant. Non, il est pas 2, il a pris une pénalité. Non, il a pris une pénalité, il a pris 3 places. Il part 5. Le mec, Alonso, quand ça veut pas, pour une fois, il est deuxième. Alonso 2 et Hamilton 3. Mais en fait, ça, moi, c'est mieux, je trouve, que ce soit Alonso 2 que Hülkenberg, parce qu'au moins, lui, là, il va tenter quelque chose sur Verstappen, alors que Hülkenberg, bon, voilà. Ouais, il est là. Bref, on parle de quoi, nous, déjà, là? Je sais plus. Superbike. 3ème, Holgado, 4ème, Ortola, 5ème, David Alonso, 6ème, Jaume Mazia, Diego Moreira, 7, Yamanaka, 8, Stefano Nepa, 9, Xavier Artigas, 10, Lorenzo Felon n'est toujours pas là, Romano Fenati est toujours dramatique, et Anna Carrasco est toujours... Dernière. Merci. Au classement, Daniel Gado est toujours en tête du championnat avec déjà 41 points d'avance sur Jaume Mazia. Ivan Ortola est 3ème, Ayumu Sasaki 4ème et Denis Honju n'est que 5ème à 47 points. Voilà, donc il faut qu'il se calme, quoi. Il faudrait qu'il se canalise un peu. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite. J'essaie d'aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le MotoGP. Donc c'est parti pour la course Moto 2. Bon bah Costa a gagné, c'est trop bien. Allez, on passe à la suite.
La course Moto 2, donc, avec une pole de Pedro Acosta devant Tony Arbolino. All shot de Tony Arbolino qui va tout de suite se faire doubler par Acosta qui va s'envoler. Ils vont pas le revoir. La course va être assez ennuyeuse, on va pas se mentir. Le surnom du circuit, le Siestenring, ne portera jamais autant bien son nom. Derrière, Arbolino va essayer, mais tout de suite il lui met 2 secondes et après c'est impossible. Ça a montré la prestance et le niveau affiché de Pedro Acosta. Moi j'ai annoncé que cette année il en gagnerait au moins 10. Il est sur cette route. Il en est à combien 4. Tony Arbolino va finir 2ème. Jack Dixon va finir 3ème. Il gagne de la régularité. Ouais, incroyable. En il plus, était temps. Il est pas loin derrière Arbolino, il est pas loin de l'avoir, il a plus de rythme. Chantra va finir 4, comme dit Adrien, il fait une bonne course. Oui. Ah oui. Alonso Lopez 5, belle performance, il a fait tomber personne. Manuel Gonzalez 6, Sam Lowe 7, il finit la course, belle performance aussi. Fermin Aldeguer 8, Albert Arenas 9, frère Superbike, merci beaucoup. Et Celestino Vietti dit, frère, ça fait 3 ans qu'il est là, il a la même moto que les derniers champions du monde, il n'arrive pas à accrocher il peine à accrocher un top 10. Oui, bah oui. Et en moto 3, il y a juste Onju et Olgado chez Ajo. Donc, Je prends le gado direct. Hein. Alors, un chou non. Oui, mais sauf que. Alors, si Acosta va en MotoGP, tu prends le Gado à la place. Par contre, si tu as le choix entre faire monter Onju à la place d'Arenas, tu gardes Arenas ou tu prends Onju? Effectivement, peut-être tenter le coup avec Onju. Onju, ça vaut le coup de tenter le coup en moto 2. Moi, je suis d'accord. Il est grand. Tu parlais de son gabarit, je pense que sur la moto 2, c'est pas la même histoire. Ouais, clairement. On en parlait la semaine dernière, c'est ce que ça a fait à Barry Baltus. Beaucoup moins fort, mais par contre, en moto 3, inexistant, il passe en moto 2. Aussi. Non. Il est où? Il a fait quoi C'est dur. aujourd'hui Bah, il se qualifie direct en Q2, il fait 12. Wow. Mais non, mais on le voit. Il se qualifie en Q2, il fait une 7ème place à Austin. Non, Austin, il tombe alors qu'il Mais est c'est 7. incroyable. Il a marqué 1 point. Bref. Non, mais là, je comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que. Il était nul en moto 3 et un peu moins nul en moto 2. Oui, c'est ça ce que je veux dire. En moto GP, comme l'autre belge, comment il s'appelait Siméon. Voilà. Voilà, Siméon. Voilà. Sergio Garcia, 11ème, c'est plutôt. Il fait une bonne saison rookie, je trouve. Pour un rookie, c'est ok. Il se montre, il arrive à accrocher les top 10. Elle est bien meilleure que celle de Izan Guevara. Ouais, mais il était blessé. Oui, là, il l'est plus. Ouais, Guevara, c'est compliqué. Hein. Je m'attendais à bien mieux. Il est tombé d'ailleurs aujourd'hui, je crois. Il est tombé, Ayogura termine 14ème. Et là, on en parle. Frère, il est blessé. Oui, non, mais pareil, j'allais dire, je fais ce que je peux pour le défendre depuis le début de la saison parce que je l'aime beaucoup. Là, je vais plus y arriver. Non, t'aimes beaucoup son casque. Oui, non, mais même, il a au demeurant sympathique. C'est un pilote japonais, j'aime bien les pilotes japonais. Voilà. Non, mais au début de la saison, poignet cassé, donc compliqué, mais sauf qu'il revient pas. Il revient pas du tout. C'est giga dur. C'est giga dur. Il y a un gars qui a roulé, il s'appelait Taika Hada, je sais pas qui c'est. Et Kasma Daniel, on connaît pas ces gens. C'est pas moi, je suis en mode avion. On va pas se mentir, il y en a les 3 quarts, on les connaît pas. Hein. Enfin, les derniers là. Non. Chute d'Aaron Canet, est-ce qu'on en attend encore quelque chose? Non, bah non. Bah, qu'il essaye de plus tomber déjà. C'est un Martin du très pauvre pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est complètement ça. Canet, ça fait 1000 ans qu'il est en moto 2, il a jamais performé. Il fait 3-4 bons grands prix dans l'année et c'est tout. Le reste, ça tourne autour du 5-10 et voilà, c'est Canet. Ça tombe, il se fait mal, il a un bout de dos à couper de l'autre fois. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es content, tu le vois avec ses tatouages, ça te fait marrer et voilà. Ça m'angoisse, moi. Parce que je me dis, il peut plus avoir d'idées en fait. Ah bah là, maintenant c'est compliqué. C'est de la place surtout qui lui manque. Sa petite Puis moustache. la moustache aussi. Puis il doit pas voir quand il est sale. Enfin bon, ouais. Ah ouais, en fait, c'est vrai, c'est ça. Ah ouais, pas con. Tu vois qu'il voit ses coups de soleil. Quel enfer. Ouais. En plus, avec les tatouages, t'es obligé de mettre de la crème. Ouais. Mais pas tout le temps quand ils sont jeunes. Ah ouais. Okay. Bref, j'y connais un, j'en ai pas. Il va être beau quand il va être vieux. Ça fait un joli vieux, ça. Cette réflexion de grand-père. Bah oui, mais à un moment, faut penser à ça. Hein. Il a pas prévu de venir, peut-être. Ah bah ouais. Bref. Bon, je vous propose qu'on enchaîne avec le MotoGP parce qu'il y a vraiment un gros morceau. Alors c'est parti. MotoGP donc sur ce circuit du Sachsenring, le jardin de Marc Marquez avec 11 victoires en 11 participations sur ce circuit, en Moto 3, en Moto 2, en MotoGP, en scooter, en roller, rien à foutre, il gagne. Sauf que là, ça va pas bien se passer. On va tout de suite faire le week-end de Marc Marquez avant de passer au week-end des autres. Il va tomber 5 fois et il va pas faire la course du en un tour. Il va chuter 2 fois en qualif. Putain, mais arrête de démonter ces meubles, enfin, c'est incroyable. Il va beaucoup chuter tout le week-end, notamment une chute vendredi après-midi où il va complètement satelliser Johan Zarco. Alors,
Pas de sa faute non plus. Ah, non. Il était déjà au sol, quoi. Non, là, il maîtrise plus la trajectoire. Non, mais en fait, alors je vais vous la faire, après je vais vous demander votre avis. Il rentre dans le premier virage, il est en qualif, il reste 3 minutes pas en qualif, en P2. Il reste 3 minutes, donc il a besoin de faire un temps pour se qualifier en Q2 parce qu'il n'y est pas pour le moment. Il rentre dans le premier virage, il perd l'avant. La moto du coup part. Effectivement, à ce moment-là, il la contrôle plus. Johan Zarco est en train de sortir des stands. Il peut pas faire grand-chose lui non plus, je pense. Il voit la moto au dernier moment, il relève lui et la Honda télescope la Ducati. Et la force de la Ducati part dans tous les sens. Tout. Enfin, Zarco fait un roulé-boulé invraisemblable. Là-dessus, Marc Marquez court dans les stands pour prendre une moto, sauf qu'il a même pas le temps de faire un tour avant le drapeau à damier. Il ne se qualifie pas en Q2. Qu'est-ce qu'on a pensé de cet accrochage ? Que ce soit la partie Marquez, la partie Zarco, qu'est-ce qu'on a pensé ? Nico ? Alors, par où commencer là, il y a des choses à dire. Alors, pour Zarco, je suis d'accord qu'il tombe et qu'il n'est pas responsable, mais en fait, ce qui est fou, c'est que ça arrive toujours à Marquez. Ce genre de situation, c'est toujours avec Marquez. Et là, ça aurait pu être dramatique. En fait, Marquez, tu te demandes, moi, franchement, il me fait peur. Pour lui et pour les autres. C'est genre, je me dis, soit il va se tuer ou finir handicapé, soit il va tuer quelqu'un ou finir handicapé. Handicapé, c'était pas passé loin, mine de rien. Non, c'est vrai, avec son bras, ça aurait pu. Ah bah ouais, c'est clair. Et quand tu vois le high set qui se prend en warm-up, t'as rien à jouer. Tu vois le high set qui se prend en warm-up, je crois qu'ils l'ont dit, les commentateurs, ils surpilotent parce que la moto est quand même pourrie. Enfin, si. On peut le dire. Oui, c'est éclaté au sol. Il y avait que Nakagami, il se court. Dimanche, il y avait que Nakagami, ouais. Et qui finit 15 ou 16, je crois. Je crois qu'il finit pas dans les points alors qu'ils sont 18 ou 17 à l'arrivée. Non, la moto est pourrie, alors il surpilote, forcément, à un moment ça coince, quoi. En plus, là, il est sur un circuit qu'il adore particulièrement, donc forcément, il se croit chez lui. Et puis c'est la saison où il revient, il veut montrer qu'il est encore là. Mais au moment il tombe, il se blesse moins. Alors là, c'est le pouce cassé, bon. C'est pour jouer à la play que ça d'en faire. Ouais, mais bon, je veux dire, c'est plus son bras qui est. Ou la tête, quand il louchait, là, tu sais, qu'il voyait. Qu'il voyait triple, là, où je sais pas quoi. La diplopie. Voilà, diplopie. Ouais. Moi, ça m'arrive tous les samedis soirs. On est tous d'accord pour dire que l'accident lui-même, il y est pas pour grand-chose. Marquez, il perd l'avant, la moto part. Ça fracasse Zarco. Mais c'est vrai que ça arrive qu'à lui, quoi. Par contre, ça arrive qu'à lui. Ça a failli arriver à Vignales et Marc. Une minute avant. Une minute avant, ça passe pas très loin. Moi, Adrien, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on pense de son comportement après de ne pas aller s'enquérir de l'état de santé de Johan Zarco? Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il masque? Qu'il sorte du gravier? Non. Au moment, c'est pas... Vous voulez quoi? Qu'il aille vite dans les stands pour vite essayer de bombarder, ça a été efficace, hein. Il a même pas eu le temps de passer pour faire un tour. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, il va l'aider, il va le... Ouais, ça va bien. De toute façon, s'il est mort, il est mort. Hein. Non, mais toi... Non, mais à un moment... Il est pilote, pas médecin, quoi. Non, mais c'est vrai, en plus. Non, oui. Il va pas faire grand-chose, à moins qu'il ait... il est SST, peut-être. On sait pas. Il a pas le macaron sur son cuir, là, tu sais. Alberto Pucci, tu vas venir le voir. Bon, écoute, tu allais faire une petite formation de CTR avec Janine, apprendre à mettre des PLS et à poser des trucs pour les massages cardiaques, là, et ça va bien se passer, d'accord? Non, mais après, oui, c'est sûr, il faudrait qu'il aille le voir, machin, mais devant la caméra, tu sais, pour faire bien, tu sais. Non, mais il est dans son truc. Mec, il a failli tuer quelqu'un. Il l'a pas fait exprès, là. Non, il l'a pas fait exprès. Il a vu dans quel état est Zarco et tout. Alors, qu'il aille pas le voir dans le bac, parce qu'en plus, Zarco est même pas dans le bac, il est encore sur la piste. Oui, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il aille se voir après autour d'un verre pour faire genre, tu sais, comme ils font leur réunion, excuse-moi, j'ai failli te tuer. Ouais. Moi, je trouve que c'est contraire à son image qu'il essaye de nous donner. On sait que c'est pas sa vraie personnalité, on va pas nous la faire. Il essaye de nous donner une image très gentille. Ouais, mais là, je crois que maintenant, il a plus rien à foutre. Là, il essaye de faire des tours. Il s'en fout complètement. Il essaye de rester sur ses roues. Moi, j'aime bien quand s'il pouvait s'ignorer, ou même aller lui jeter des trucs, ou même l'engueuler. Mais c'est presque ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même dit dans les médias que c'était de la faute de Zarco. C'était ma question suivante. Il déclare après en disant c'est au mec qui sort des stands de vérifier si... C'est une voie d'accélération, oui, ça à toi de faire attention. Je voudrais juste faire un parallèle à monsieur Loris Baz, mon meilleur ami d'ailleurs, qui fait des tweets en espagnol. Il croit qu'on va pas les comprendre d'ailleurs, mais il y a traduire les tweets sur Twitter. Qui dit oui, mais quand tu rentres sur une autoroute, tu regardes s'il y a personne sur l'autoroute. Frère, t'es en train de rentrer sur l'autoroute et il y a une voiture qui arrive en marche arrière à 200 km/h et elle te télescope. Est-ce que c'est de ta faute, tu vois? Enfin, d'après le code de la route, oui. Non mais enfin, à un moment donné, il y a marqué c'est dès le passage. D'accord, c'est au mec qui sort des stands de faire attention. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oui, non, mais après, là, c'est...
t'as pas de chance, comme on dit, puis voilà. Après, Qu'est-ce c'est qu'on sûr, pense ça Elle tombe est sur très marqué. très mal branlée déjà la sortie des stands. Alors oui, d'accord. Ouais, la sortie des elle est en stands est plein mal point de foutue, freinage, elle Bah, est elle complètement tourne à droite, l'extérieur. alors qu'ils sont habitués à tourner à gauche sur le truc, donc ils sont perdus, les mecs. Ah merde, puis allez. Ils ont le coup qui bloque, là. Ah non, je peux pas, là. Qu'est-ce qu'on pense très rapidement de la déclare de Marquez du coup qui dit que c'est grosso modo à Oui, Zarco de faire je suis attention. non, il a, ouais. Ouais, Il bon. abuse un peu. Ouais, mais j'aime bien. Moi, je suis content qu'il abuse, qu'on ait un mec un peu comme ça, tu sais, qui commence à être un peu. Ah, on a un bad truc boy. à dire. S'il y a Il pas un avait mec une Ouais. image trop, Trop lisse. qui me plaisait pas, et là maintenant, là j'aime trop, bien. trop Bon, Pecco ça devient Bagnaia. n'importe quoi, mais il en faut toujours un Biaggi dans le temps, machin. Il faut qu'il y ait toujours Rossi, un Rossi c'est ça. aussi. Lorenzo, faut toujours qu'il y ait un mec comme ça. Après, moi sur le comportement, enfin, franchement, il donne l'image d'être le plus gros déconneur. C'est peut-être Ah le oui. cas, hein. Je crois aussi. Mais Très tu vois, clairement. enfin, le box Pramac et le box HRC, ils sont à côté ou quasi, je crois. Ouais, mais il va Il, même pas. il va le voir que en fin de journée, ça dure 30 secondes, ça va, ouais, ça va. Et 10 minutes après, dans les médias, ouais, bah c'est de la faute de Zarco. Mais dis rien. Oui, bah oui. Mais je pense qu'il y a été parce qu'on lui a dit vas-y parce que c'est en train de faire du bruit que t'as Ouais, pas c'est été mais le voir, sûr, c'est sûrement. sûr. Tu te rappelles Argentine 2018 Oui. quand il jette Rossi par Oui. terre et qu'il va le voir. Là, il va le voir tout de suite dans le stand. Mais Oui. parce que c'est Rossi. Oui. Et parce qu'il y a les caméras, tu vois. Ouais, mais Quand- il y a son pote qui le Ucho. vire. Ouais, t'as c'était, Ucho qui le met dehors. Ucho le met dehors. Mais là, c'est bonne ambiance, Scandaleux, ça, ouais. Ucho d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, mais j'aurais fait pareil. Non, mais il fait trop le mec. Franchement. Ouais, bah. Tu sais, en fait, c'est comme il tous vit les. à travers Rossi. C'est hein, comme les helpers, ils ont cru que c'était eux sur la moto. Oui, j'en mets une exprès visée, j'en ai rien à foutre. Mais ils ont cru que c'était eux sur la moto. Celui de Fabio, non On va le biper. Oui. Ils ont cru que c'était eux sur la moto. Frère, calme-toi, t'as cru que t'étais qui pour. enfin, Il y en aura toujours, c'est des gens qui vivent à travers leurs potes, parce que voilà, eux, c'est des. Ils sont pas connus, quoi. J'allais faire une C'est quoi leur blague métier? dégueulasse. C'est quoi helper? Oui. Ça veut dire aider en anglais. Tu crois, Non, il déclare français. quoi la sécu En gros, ça c'est porter les casques, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, il nettoie. Porter les enfin, casques, voilà. porter les gourdes. Hein. Mais sauf que le En problème général, maintenant, c'est le bah, meilleur pote du pilote qui fait ça. non, mais c'est que maintenant on a une époque où il faut qu'on filme tout, alors qu'avant ça existait peut-être déjà, mais sauf qu'on les voyait jamais, quoi. Exactement, Là, c'est ça. maintenant, bon. Bref, est-ce que quelque chose à rajouter sur Marc Marquez? Du coup, il va se casser le doigt il va retomber en qualif, il va réussir à finir tant bien que mal la course Il va sprint. retomber. Il tombe en warm-up, il se casse le pouce et il arrête les frais là, il fait pas la course du dimanche. Quelque chose à ajouter Dommage. ou pas? Dommage. Bah moi, quand il est pas là, je suis toujours un peu Ouais, triste. ouais, parce que. Faudra Bon, la qu'il se calme course- un peu. Ouais, mais est-ce que c'est dans C'est- son caractère on Oui, va mais voir, on regarde, peut quand pas. il était pas là, tu te Maintenant, rappelles, quand il était pas là, t'avais Mir qui était champion et Fabio. Est-ce que c'était bien? Non. Donc, non, mais c'est vrai, niveau. C'était pas fou en fait. Hein. À part que Fabio était français, mais sinon. T'en rappelles de ce qui. Non, voilà. aucun souvenir. Et que c'est Ouais. un peu le dernier des pilotes charismatiques du paddock, Oui. quoi. Bah, Avec c'est un ça, caractère. c'est Il y a un peu, Acosta qui arrive quand même. Ouais, avec Ouais. la pizza l'autre fois, c'était trop bien. Alors, c'était Ouais. mal amené, mais franchement, on Ouais, devait mais quand il l'a donné au mécano, Au genre tiens, mécano. connard. Ah, c'était. Ah ouais, génial. là j'ai aimé, là j'ai Ouais, moi apprécié. aussi, moi Ah ouais, aussi. là, parce que c'est trop. Tu sais, maintenant trop ami, trop. Là, au moins, voilà, il a dit tiens. Voilà. J'ai réfléchi à si un jeune en MotoGP un peu comme ça, Bezzecchi pas trop, il est assez Non. lisse aussi. Mm. Ouais, après Bezzecchi, c'est le côté un peu joyeux qui. Ouais. tu Ouais, vois, ouais, le c'est gars, un il est autre tout le style. temps en train de se marrer, en train de sourire. Mm. C'est. Un pas jeune, il y a Miller. Moi, j'adore ce. Miller, Ouais, ça va Miller, aussi. il est ultra Miller, il est charismatique, charismatique et Là, tout. quand Ouais. il Ah, attrape le casque à Mir à Austin, putain, mais moi je veux ça tous les week-ends. Moi, j'avais ce constat la semaine dernière, t'étais pas là. Miller Ducati, je déteste. Miller KTM, j'adore. Oui. Ouais. Non, Ouais, mais ouais. je m'attendais, franchement, j'ai ce que j'ai dit, hein, qu'il allait rien Super faire. bike. Là, ouais, non, pour le coup. Il... En fait, t'as l'impression qu'il était Mm. fait pour ça. Mm. Pour l'esprit de la marque, Ouais. pour la Puis moto. même rien que le style. Ça va bien. Son Ouais. style de pilotage Mm. colle parfaitement à la Ouais. moto. Sauf que bah, les courses, elles sont un peu longues. Du coup, ça coince à chaque fois. Ouais, c'est le problème de Miller, ça. Ça, c'est les plus. Mais ouais, c'est les- quand même. ouais. enfin, pas Non, mais trop c'est mal bien, et c'est bien. tout, Oui. Mais Marquez, juste pour finir sur lui, Vas-y, je vas-y. me demande si c'est pas la fin de sa carrière en fait. Bah, ce que je me disais, je comptais La question Rossi, se pose, il a hein. gagné son Ouais. titre en 2009, donc à 30 ans. Marquez à 30 ans. Ouais. C'est peut-être un moment. Puis en plus, C'est il est l'âge, tellement quoi. exigeant avec son physique, à un Mm. moment donné, ça va plus passer, c'est pas possible. Il en demande trop. De toute façon, Ouais. ça fait des années qu'on le dit. Là, c'est arrivé au moment. Mm. Quand il tombait tout le temps, même en 2015, 2016, 2017, Oui. il tombait beaucoup en qualif. Il disait c'est parce que je cherche la limite, etc. Tout le monde se dit ouais, mais un jour il va se blesser. Et ça arrivait pas, ça arrivait pas. Bah ça y est. En fait, en 2020, c'est arrivé, c'est encore arrivé encore. Et là, ça commence à être compliqué. Hein. Ça commence à être Ouais, compliqué. mais après, Et moi, ça rend fou parce moi, que je suis sûr moi, que c'est j'aime- encore le meilleur pilote du plateau. je pense que c'est la. En Si talent on lui donne pur, une ouais. bonne moto, ouais. Je pense que si Honda se bouge, je pense qu'il peut revenir. C'est pour ça. Le problème, c'est Parce que que là, je pense qu'il surpilote. Enfin, mais il la est Honda, vraiment elle essaye obligé. de tuer des gens. Et je suis désolé, il y a 4 Honda et les 4 ils se mettent des Alors, boîtes Rins- depuis le début ouais, de l'année. enfin, Rins, Ça date peu pas de importe, la Honda. En vélo, lui, il aime ça. Hein, donc, Mir aussi, tu vas me dire. ouais, ouais. Mais Et, Nakagami c'est le bon seul- aussi. ouais, C'est le ouais. seul cette année qui gagne avec la Honda, Rins.
Ouais, Ouais, pour mais alors, l'instant, c'est la seule On victoire. peut en reparler, moi j'ai pas peur de dire que c'est du hasard. parce que depuis, il Ou a de fait la quoi chance, mais- Alors il s'est blessé, ok, mais au Mans il a rien fait. Non, Ouais, c'est vrai que ça sort un peu de nulle part, cette c'est victoire. ouais, c'est vraiment un alignement de planète. On remercie Pecco Bagnaia qui décide d'aller visiter le gravier tout Ah seul. oui. Après, juste Marc Marquez, il doit arrêter. Avant d'arrêter, j'aimerais bien qu'il aille dans une autre équipe que Honda. Oui. Juste pour voir. Non, mais moi, Chez KTM, j'aurais vu à une époque avec moi Red aussi. Bull. Ouais, mais moi, bon, toujours. apparemment, Ouais, c'est ça, bon. toujours. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, ce serait bien, mais où? Tu vois, c'est la même question. Alors là, Je pense par pour contre- Marquez, c'est la même question qui se posait pour Acosta. Alors, c'est pas faux, mais je pense Peut-être que. chez Aprilia, moi je l'aurais bien. Alors Pourquoi pour pas. KTM c'est pas faux, mais je pense que la réflexion est inverse. J'ai dit on vire pas Binder pour Acosta. Pour Marquez, Binder, je lui mets un coup de pied dans le cul. Enfin, tu vois, Ah, ouais, ou Miller quoi. plus Miller, Ouais. mais enfin, tu T'es vois. gentil, mais. Moi, Allez, Miller et régale. Binder, je les aime bien, mais si mon line-up ça peut être Marquez Acosta. Ouais, ce Binder, Ouais. je pense que ça sera jamais. Enfin, moi je le vois jamais champion quoi. Non. Il y a je beaucoup. le dis, hein. Ben d'accord, mais il y a beaucoup de pilotes dont on dit ah s'il était sur une Ducati, je pense que Binder c'est en haut de cette catégorie. De Non. s'il était sur une Ducati. Mais non, trop irrégulier. Autant Ah Quartararo oui, sur il a une freiné Ducati, dans je les pense graviers. qu'il atomise tout le monde. Binder sur une Ducati, je suis pas sûr qu'il atomise tout le monde. Il tombe aujourd'hui, mais c'est pas coutumier du fait. Ouais, mais il est trop irrégulier, trop comme ça. pas. Non, Moi, j'aime si, beaucoup si, Binder. si. Mais je Ouais, pense je suis assez d'accord. Il a quel âge en plus? Il est plus si Euh, jeune, il il va doit avoir avoir 26, 28. 27, Ouais, 27, ah ouais, qu'il a l'âge de Bagnaia, ouais. Non, c'est là. je sais pas. J'ai non pas plus. l'info. De toute façon, on n'est pas très bien informé. Je crois qu'il a 27, 28. Ouais. On s'en branle. Qualif, Paul de Pecco Bagnaia grâce au tour annulé de Bezzecchi et Marini parce qu'ils ont fait leur tour sur drapeau jaune. Zarco par 5 et Fabio Quartararo 12. J'ai noté 3 shoots de Marc Marquez en 2 séances, il par 7, on vient d'en parler, on va pas recommencer. Gros départ de Miller qui cette fois tient le coup devant Bagnaia et Martin, je vous fais la sprint vite fait. Zarco chahuté un peu au départ, on apprendra après, putain. On apprendra après que son all shot device reste coincé, donc effectivement pour prendre des virages avec une fourche enfoncée c'est pas facile. Le contact avec Binder apparemment va débloquer la fourche, Ouais. j'ai trouvé ça fou. C'est réparé. Marc Marquez se bat comme un diable avec sa moto parce qu'elle a prévu de l'éjecter sur Andromède à un moment donné, Oui. mais du coup il se bat comme il peut, il réussit à rester sur ses roues, mais il est obligé de dégringoler au classement, il va finir 11ème. Martin sort un dépassement du futur sur Miller et Bagnaia, les deux en même temps au bas du waterfall. Johan Zarco remonte petit à petit, se bagarre avec Marini et Binder pour la 4ème place. Quartararo est transparent, on ne le verra pas de la course. Johan Zarco sort un dépassement très viril sur Binder, il n'est pas pénalisé, est-ce que ça méritait? Non. On est d'accord. a Alors, pas est-ce que mérité- ça il a méritait? rien eu, de toute Non. façon. Non. S'il avait été pénalisé, ça aurait été dans la juste continuité des pénalités depuis le début de l'année en fait. Oui. Mais Bah, par contre, j'ai eu peur de ça parce que la Mais- direction de course est vraiment pointilleuse cette et puis année. s'ils le font pas, c'est pas scandaleux parce que des choses comme ça sur d'autres courses, à d'autres mecs ils l'ont fait. Mm. C'est Ouais, pour mais ça s'ils que- le font, peut-être qu'aujourd'hui il fait pas les mêmes dépassements. Tu vois. Non, Peut-être non. qu'il Ah aurait ouais, pu moi je suis faire content ou- qu'il l'ait pas fait. Ouais. Mais... En plus, Binder lui met la même au début de la course. Donc, Oui. à un moment donné. Et donc, du coup, on va être sur une victoire de Jorge Martin devant Bagnaia et Miller. La course, elle était plutôt pas mal, la sprint. Ça va. J'ai Euh, pas vu non plus. Je pense qu'elle était bien. Course du dimanche, all shot de Jack Miller. Lui, il a la moto qui fait les meilleurs départs et c'est le mec du plateau qui fait les meilleurs départs. Donc, forcément, ça rentre toujours en tête au premier virage. Est-ce qu'un jour il arrivera à en passer 4 devant? Ça. Je suis très très dur parce que. Il en a aujourd'hui, déjà gagné, en plus, oui. Départ moyen de Zarco, mais plutôt bon de Quartararo. Grosse chaleur du Miller dans le waterfall, il fait une énorme écart. J'ai cru qu'il allait s'envoler. Du coup, il gêne un peu Bagnaia qui le double et Martin leur refait la même qu'à la sprint. Il double encore les deux en bas là. C'était incroyable. Zarco va remonter petit à petit. Il fait un mauvais départ, il est moins coutumier. Zarco, quoi. Mais en fait, il en fait moins. Ça... Enfin, je sais pas ce que t'en Ouais. Nico, dis-moi, peut-être je me Ouais, trompe. parce qu'il est plus avec Ah, Jean-Michel il- Bale. C'était nul, quoi. Bah, et pourtant, avec Bale, apparemment, il a travaillé ses départs sur une cross et il en a bouffé et rebouffé. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Oui. Même si c'est un peu mieux, c'est Ouais. enfin, c'est un peu mieux. C'est moins catastrophique, on va dire, cette année. Ouais, cette année c'est mieux, moi je trouve. ça Il va. a- En termes de En départ, fait, c'est mieux. Ouais. Il arrive à maintenir sa place sur la grille. Ouais, Oui. c'est ça. Qu'avant, il n'arrivait pas à Ah faire. ouais, ouais, ouais. Après, le problème, c'est pas forcément le départ et le premier virage, c'est des virages qui suivent. C'est qu'à chaque fois, il se perd fait enfermer. 3-4 positions sur les virages qui suivent. Ouais, et il est se moins retrouve, dedans là, que- tu vois, il partait 4, à chaque fois, il se retrouve 7-8. Il se fait Et souvent. après, il galère à remonter, à revenir dans le bon paquet. Marini a fait une déclat après Mugello en disant que c'était le meilleur pilote du plateau avec les pneus usés. Ah oui, Qu'est-ce bah, qu'on c'est Ouais. sa Ouais. réputation. Bah, c'est souvent, on le voit en Ah, c'est fin de bon, course. ça, c'est bien. En général, en fin de course, c'est le pilote Pas qui a le Miller. plus de rythme. Bah non, mais c'est vrai, lui, c'est l'inverse, quoi. Ah ouais, tu fais une Miller à Zarco et t'as le pilote parfait. Le problème, c'est que c'est pas le meilleur pilote du plateau avec les pneus neufs, Miller. Donc, du coup, c'est une galère. Ah non, mais ouais, non, mais pour le coup, ouais, je pense, oui.
Ouais, en gestion des pneus, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Exactement. Et en plus, c'est quelque chose dont il parle souvent, je trouve, en conférence de presse. Il dit ouais, j'ai essayé de gérer mon pneu, machin. Enfin, là-dessus, il a bien progressé aussi parce que j'ai souvenir d'une époque où quand le pneu était mort, il perdait 5 places. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas un pilote qui stagne, tu vois. Là, à 33 ans, il évolue encore. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faudrait qu'il le garde, quoi. Pas le... Ouais. Tu sais, il ferait toujours pareil, 7-8, bon, bah, fini. Que là, il s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Donc c'est bon signe, quoi. Je suis 100% d'accord avec ça. Devant, Jorge Martin s'échappe un peu. Mais Pecco Bagnaia lui dit mon pote, tu vas pas me faire la même qu'hier. Il réussit à le ramarrer. Il le double. Martin repasse et ils vont se mettre une énorme bagarre. C'est là qu'il l'a redoublé. Je dis, ah, ça y est, il va partir. C'était et puis- limite. Non, mais même quand il a doublé Martin. Bagnaia, Ah, quand Bagnaia, oui. je dis, ah, ça y est, il va. Il va s'envoler, ouais. Voilà. C'était chaud le dépassement Ouais. d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ouais, mais en fait, sorti, Martin, dernier il moment. en avait encore. Ouais. En fait, je pense qu'il en restait un tout petit peu. Il l'a fait exprès. Il a mis une jambe blanche. Il peut freiner plus, je sais Plus pas tard. quoi là, ouais. Il y a Ouais, les- ça refroidit la la température. Ouais, ouais. au foin, ouais. Perso, j'ai un CAP, je comprends rien à ces conneries. Du coup, ils vont nous faire 2 derniers tours de grosses bagarres. Ouais, c'est Vraiment beau. grosses bagarres. Ça va même toucher dans le dernier Ouais, virage de l'avant-dernier tour entre Bagnaia et Martin. C'est dommage d'ailleurs parce que du coup, Bagnaia est obligé de couper. Et il va pouvoir se réoffrir une possibilité de dépassement que dans le dernier, que un tour plus tard, vraiment dans le dernier virage. Ça va pas passer pour 64 millième. Ah oui, Ouais. j'avais pas eu l'écart. À l'image, il n'y avait pas beaucoup. Alors mais- comment on fait avec les consignes maintenant? Parce que là, c'est ce qu'on voit sur les trucs. Pramac, ils ont des consignes, ils peuvent pas gagner devant Bagnaia. Bagnaia C'est ce dit qu'on qu'il voit en sur voulait pas. les- Ouais, bien sûr. Bah, ça a pas l'air d'être le cas, parce, Bah oui, oui. parce que visiblement ça se bat. C'est plutôt sur les peut-être 4-5 dernières courses. Ah, où- peut-être, comme, ouais, un peu comme on a vu l'année dernière. Où c'est un Ouais. peu temporisé, mais là pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit le cas et qu'il y ait de consignes. Mais d'ailleurs, Bagnaia, qui est censé dominer et mener, il est pas loin devant. hein. Non, non, Parce il qu'il y a que 15 points, je ouais, crois, 15, ouais, devant ouais, Martin. ouais. Exactement. En fait, c'est qu'il est tombé plusieurs fois en course aussi, le dimanche. Ouais, et c'est ça- pénalisé par ça. Ouais. Et à un moment, ils Vas-y. m'ont fait rire, tu sais, il est tombé tout seul 2 fois, je crois. Il a fait 2 courses, c'est Jerez et les États-Unis. Austin, il chute. Voilà. Et au commentaire, il dit ouais, ah bah c'est bon, il a réglé ça maintenant. Alors là, il peut tomber aujourd'hui, il peut tomber, ça m'étonnerait même pas. Enfin, c'est bon. Hein. Enfin, il a pas réglé ça parce qu'il a gagné 2 courses, quoi. Même C'est pas, comme les il a mecs pas qui, gagné viennent, aujourd'hui. qui viennent nous dire que Jorge Martin est régulier alors que c'est juste parce que ça fait 3 Oui, courses qu'il est bien. attendez, Quoi. oui. Calmons-vous. Attention. Mais ça a l'air de venir un petit peu. Donc, Oui. voilà. Moi, j'aime beaucoup ce débat sur les consignes de course parce qu'on a été confronté l'année dernière. Moi, j'ai 2 théories là-dessus. La première, c'est qu'il n'y aura pas de consigne de course tant que la bagarre est entre Ducati. En fait, il y en a eu l'année dernière parce que l'autre à qui il fallait battre, c'était Yamaha. Je pense que si C'est vrai le qu'il y a titre, ça aussi. si le titre se joue entre Martin et Bagnaia, je suis pas sûr qu'il y ait une. Ouais. Parce que Enfin, Ouais, si c'est ça vrai. gagne, si Martin est champion devant Bagnaia, tu crois ah bah oui. C'est Ducati. Hein. Puis j'ai Ouais, lu- mais. Ouais, je pas pense la vraie, hein. qu'après, pour l'image de Ducati, Oui. ça fait mal quand même. hein. Ouais, ah bah oui. Que t'aies une moto satellite qui soit championne. Ok. Puis Ah, j'ai Team, lu tout à l'heure c'est que la moto Ouais. officielle. Bagnaia a Ouais, dit qu'il c'est en vrai. voulait pas. Oui, il disait ça l'année dernière aussi. Ah ouais, Ouais. Bah, ça a peut-être changé depuis. Non, mais l'année dernière, il le disait aussi. Et quand Zarco le laisse gagner, il est content. Oui, oui. Enfin, le laisse gagner. Le double pas pour être troisième. Et ma deuxième théorie, c'est que Jorge Martin, c'est de la même trempe que Nea Bastianini. Tu peux lui dire ce que tu veux, il s'en branle. Il est blessé, Bastianini, non, n'empêche. C'était Il a dégueulasse, là, sa course. 8ème. Ouais, 8. Oui. Ouais, il est pas à 100%. C'est compliqué, il est hein. pas à 100% encore. Fracture de l'omoplate, tu reviens pas de ça comme ça, quoi. Et là, on y a pas très longtemps. C'est dommage d'ailleurs parce que. Ouais, parce que Bagnaia, il fait trop le. Moi, je suis archi déçu. Moi, Bastianini, j'ai envie de les voir se battre, là, la bagarre. Ouais. Même genre, physiquement, dans les stands, jetez-vous des trucs à la gueule. Enfin, tu vois, Ouais, parce que là, on en a marre des bisounours, là. Ah, non, mais. Vous avez vu la fin, là, quand il y a l'écran et qu'ils regardent, on les filme en train de regarder ce qui se passe. Ils se félicitent. Ah, t'as vu, c'est doublé. Ouais. C'est ridicule. Enfin, Ouais, non, mais et en puis plus, ça se voit que enfin, c'est faux. Enfin, Bagnaia, il a zéro charisme. Quoi. Il Ah a oui. le charisme du nuit. Ah merci. Ah. Merci. Ah, j'ai dit tu tabouret moi es l'autre jour. accepté dans ce podcast, bien entendu. ça va pas plaire à certains. hein. Ouais, c'est pas grave. Bah non, mais désolé, hein, mais, ouais, Ah, mais non, moi, je suis Bagnaia, d'accord, Il, il- il est Il fait archi mal. lisse, quoi. Ça, c'est le type de champion qui peut faire mal au championnat. Parce qu'en fait, Ouais. s'il est champion 10 ans, c'est un coup à perdre l'audience. Eh, quoi. non, mais le Alors, des week-end gens qui dernier, suivent moins, quoi. le week-end dernier, t'as vu sa célébration et tout? Oh, c'est Mais ridicule. de la c'était merde. gênant. Ouais, c'est ça. En fait, il a copié Rossi. Alors déjà, Rossi, tout était pas bien. Hein, on va pas se... Oui. Mais bon, c'était... Voilà, Rossi, bon. Mais là, on voit bien que c'est l'école. Alors, il dit, tiens, on va faire comme lui. Voilà. Non, C'est puis nul. c'est copié quoi. Je regarde Lorenzo essayer de le faire, ça a jamais marché. Ouais, il a failli Ouais. se noyer une fois. Non, mais dommage. après, Lorenzo, il était. Alors, en termes de charisme, Ouais. Lorenzo il en en avait avait, plus. ouais. Ouais, Oui, oui, Et ouais, Bagnaia, Lorenzo, il a c'est envoyé plat quelque chose. quoi. Alors, après, moi, Bagnaia, je l'aime bien.
En plus, pour l'avoir croisé dans les paddocks, pardon. Ça va, ouais. Nous, J'adore les gens qui font ça. s'il a En plus. croisé un mec que tu croirais à Carrefour Non. avec un caddie, tu irais Pour- même pas le voir, quoi. Pour le coup, il a l'air. Il y a des gens qui lui parlaient, tout, il avait l'air vraiment tranquille, comparativement à d'autres. Ouais, Oui. pardon. Marc Marquez. Et du coup, vraiment, enfin, moi, il m'inspire de la sympathie, ça va, mais je suis d'accord. Enfin, c'est lisse, quoi. Enfin, Bah oui, c'est ça. Ouais, mais en fait, mais c'est sûr qu'il est sympa. Il est sûrement très sympa. Mais en fait, c'est pas C'est le pas ce genre. qu'on lui demande, ouais. Ouais, en fait, c'est le genre de mec. Je sais pas, il renvoie un côté un peu intello, genre. Oui. Je sais pas, moi je l'imagine après sa retraite faire du vin en Italie et être avec sa terrasse, regarder son verre de vin. tu vois Ouais, ce que je veux voilà. dire Ouais, ouais. Et- Ah bah, t'as vu l'année dernière, le vin, il en a bu, il a fini dans un fossé. Ouais, Oui. ouais, c'est pas faux. Ouais, Ah c'est oui, vrai qu'il faut putain, qu'il c'est y ait vrai le produit que- sur le vin. ta théorie vraiment se vérifie, à mon avis, très clairement, il a l'air d'aimer ça. Ouais. Donc, Ouais, ouais, mais non, mais je c'est suis d'accord. pas un champion bankable, comme on dit, quoi. Non, ouais. Autant Fabio, oui, à la limite, plus. Dans un autre style, ouais. Quand même plus. Dont je suis pas très fan. Oh, non, mais si, je suis d'accord. si. Je suis d'accord. Je suis pas très fan, mais. Ouais, mais faut il avoir dégage- Instagram du coup. Oui, mais il fait quand même plus star que Bagnaia, quoi. Ouais, il est plus, je suis d'accord, il est plus charismatique Mm. Oui. que Bagnaia. Et même dans son parcours, tu vois, il a galéré en moto droit, galéré en moto 2, il y a que sur la Ouais, fin il où a ça un allait mieux. parcours vraiment. Voilà, c'est ça. Alors que En même temps, Bagnaia, ça a quand même été assez. C'est une ascension assez Ouais. classique. Oui. Et Oui. Mais après, d'accord, au ouais. final, les pilotes de la VR46, il n'y a pas grand monde qui a vraiment du Non, charisme. c'est ce tu qu'un vois. J'en ai jour, un. on, C'est un jour, assez on décent. voulait J'en ai faire un un. épisode là-dessus sur que, en fait, ça, de la merde, c'était cool. On va le faire. Non, mais tu sais que ça marche pas tant Pour aussi moi, bien que ça, quoi. Bah, Euh, c'est Bastianini. Il s'est barré d'ailleurs. Oui, mais Ouais, les bah, pilotes c'est de VR46. ouais, Pour oui, moi, il y a aussi, un ouais. pilote de VR46 qu'on peut dire vraiment qui, je trouve, qu'on a un peu de charisme et tout, c'est Bezzecchi. Ouais, par Oui. Bezzecchi. Parce Oui. que Bagnaia, voilà, Marini, Morbidelli un peu. Ouais. Morbidelli un peu. Ouais. Mais qui on est pour juger le charisme des gens? On me dit ça souvent. C'est le niveau 0 du débat. Je m'en bats les couilles, d'accord, je dis ce que je veux. Ivry, le mec. Vietti, une page blanche. Comme dit notre ami Maxime, à qui on fait un bisou au tiède. Vraiment, je. Ouais, on le voit jamais en plus. Il est Denis nul. Foggia, Ouais, lol. Vietti, c'est une énigme. Putain, il est où, lui Vietti 10 là, il fait. Et Foggia, il est Foggia, 15 en moto 2 là. où Ah ouais, Voilà, donc joli. du coup, Johan Zarco 3ème, donc il fait vraiment un bon week-end encore. Bezzecchi 4, Marini 5. Marini, très belle saison. Mhm. Marini, Ouais. vraiment très belle saison. Progression constante. C'est un besogneux. Exactement. Un- En fait, il fait pas de bruit. Il galère, lui, quoi. Exactement. C'est vraiment un bon. Jack Miller 6, il finit la course, donc C'est déjà bien. Alex Marquez 7, il finit la course, c'est déjà bien. Non, c'est bien, quand même. Oui, c'est bien, mais sauf que moi, le week-end dernier, il m'a un autocollant sur sa moto. Oui, arrêtez de me pousser et tout, sauf que une fois sur deux, c'est lui qui pousse les autres. hein. Oui, Donc, Ouais, c'est clair. Bon, après, il s'est fait beaucoup pousser, mais il l'a beaucoup poussé. Donc, Ouais. Bastianini 8 et Di Gianantonio 9. Vraiment, Adrien, c'est incroyable. Waouh. Adrien fait partie des haters de. Ça Non, fait je suis ju- pas hater, je pense que. Je l'aime pas. Je pense que je suis cohérent avec ses Oui, non, performances, oui, quoi. oui. Non, mais c'est bien, oui. Ça fait 8 Ducati sur les 9 premières places. Par contre, voilà. Monomarque, quoi. Donc ça comme Moi, le c'est ce fait qui me fait chier un peu. en fait, comme le fait que Bagnaia soit, comme il disait Yvan, soit pas très bankable et ça peut faire du mal au championnat, ça peut faire du mal au championnat. Oui. Et c'est des choses sur lesquelles la Dorna doit travailler, sur lesquelles Ouais, ils ont déjà mais des Yamaha, confrontations. c'est pas de leur faute si c'est des branques. Honda, ça marche pas. Mais- Suzuki sont partis, bah voilà quoi. Ouais. Remplacés par deux Aprilia qui marchent pas trop. Mais après, ils peuvent pas venir, ils peuvent pas revenir en arrière parce que imagine ils limitent le nombre de Ducati à 4. Ouais. Bah, le championnat, ils vont être. Non, mais 12, moi, on quoi. en a un point où vous mettez 18 Ducati. Hein. Mais- Au pire, ouais. Limite, enfin. En Ça va fait, ils faire sont comme dans moi. un truc un peu vicieux. Yamaha a pas de thunes pour mettre deux motos de plus. Ouais, donc ils en ont BM pas pour doit faire un venir moteur, depuis donc, des années, mais ils viendront jamais. Ouais, Kawasaki, BM, c'est Kawasaki. un serpent de mer. hein. BM, Voilà. ils Oui, non, s'en mais ouais, battent ça. les reins. Ils font des, Non, mais des voitures diesel. Là, ils ont pas trop le choix. Yamaha, c'est bizarre qu'ils perdent deux motos, mais il faudrait qu'ils en mettent deux chez la VR46. C'est triste, mais Ouais. ce qui va arriver. Ah, dans la peut-être. logique, ce serait ça. En plus, Bah ouais. Rossi, ambassadeur Yamaha, dans la logique, ce serait vrai. qu'ils en récupèrent. Mm. Après, je pense que les pilotes de la Ils vont VR46, pas tu leur dis vouloir. vous allez passer du Ducati à Yamaha, Non. ils se mettent tous, ils se cachent, hein, ils partent. Ah, bah oui. Des décisions de merde. Valentino Rossi en a pris plein dans sa vie. Oui. Moi, celle-ci, je la vois bien gros comme une maison. Non, mais les gars, les Yamaha, c'est bien et tout. Ah, mais imagine, mais- il lui donne un chèque de 50 millions par an, tu sais pas. De toute façon, ça serait le truc logique. Il est devenu ambassadeur de la marque. Ouais. Ça serait le truc logique. Ah non, mais- Qui reste pas chez C'est Ducati. sûr. Ouais, mais après, c'est Yamaha, sûr. Yamaha, ils peuvent quand même à un moment se réveiller. Regarde, avec l'époque Rossi, C'est- quand de il toute est arrivé, façon, elle c'est était cyclique. nulle. À un moment donné, elle fonctionne. Il est arrivé, ça a évolué. Après, des fois, un changement de pas grand chose, des fois, ça fait que. Voilà. Regarde, la KTM, elle était nulle l'année dernière, là, voilà, marche bien. L'Aprilia,
Elle marchait bien les dernières, maintenant elle est nulle. Bon, Ouais. tu vois, Non, mais de toute c'est- façon, c'est cyclique. À un moment Oui. donné, la Ducati, peut-être que la Ducati Mm. flancherait un petit peu aussi. C'est pas impossible. Après, tu vois, pour rebondir sur ce qu'on disait, je pense que chez Yamaha, avoir 2 pilotes jeunes qui n'ont pas forcément énormément de recul technique, peut-être pas bien. ouais. Et un mec comme Zarco, typiquement, je pense que sportivement pour lui ça va être compliqué, mais pour développer la moto, Zarco sur Yamaha, c'est pas con. En plus, le pilote d'essai qu'ils ont, c'est Crutchlow, et on n'en entend pas parler. Non, mais en termes de développement, je pense que ça va. Comme dit Nico, c'est un mec qui a de l'expérience, qui a roulé sur beaucoup de motos, donc il a un retour technique qui est peut-être intéressant. Chuter aussi, ouais. Non, mais c'est vrai. hein, Oui, bon. mais bah. Crutchlow, je suis d'accord. Sympathique, hein. Alors, regarde, sûrement. il a fini la saison de Dovi, il a roulé mieux que Dovi. Il a pas ouais. fait Moins podium. mal. Hein. Ouais, Moins mal. C'était pas formidable, Alors, mais c'est vrai un que jour, c'était un on peu. parlera des pires saisons de tous les temps. Dovi sur la Yamaha, est-ce que c'est pas la pire saison de tous les temps C'est Le bien retour placé. de rien du tout. C'est Et... Ouais, bien c'est placé. vrai, c'est pas faux. Frère, horrible. fais du cross dans ton jardin. Ouais. Miguel Oliveira, 10ème. Bon, c'est pareil, c'est encore blessé. Hein. Ouais. Donc c'est compliqué. Ah ouais Ouais, bah, c'est un peu galère. Non, mais Bah. stop là. Augusto Fernandez, 11, c'est plutôt pas mal. Oui. Morbidelli, 12 et Quartararo, 13. Et comme je te C'est disais, c'est bien. le problème pour Morbidelli, c'est que son coéquipier avance pas, il peut pas développer la moto. Non, Après, ouais, Fabio, il a essayé un pneu tendre derrière, donc visiblement ça a pas marché du tout. les autres aussi. Mais personne l'a mis le pneu tendre. Ouais, mais au moins, il a tenté. Alors, il a C'est- l'excuse. Alex que- Espargaro. aussi Ouais. l'avait mis. Hein. Alex Espargaro. D'ailleurs, Il est où lui Espargaro, il 16e. est- Ah ouais Mais toi, Ouais, ça l'a il, fait. a dégringolé. Ah ouais. alors, Ouais, parce qu'à un moment, il était bien. Ouais, bah, le début Alors, de course, c'était pas mauvais. l'air- Bah, revient à son comme vrai avec niveau. un pneu soft, du coup. Je pense que l'air vient à son vrai niveau. Je suis d'accord. C'est triste, mais. Euh, Et Vignales a cassé alors qu'il était pas bien du tout. Donc, bon. Ouais. Nakagami 14, Raoul Fernandez 15ème. Ah là là, Ouais. Raoul Fernandez, putain, c'est. Ouais. Ouais, mais je crois que la Aprilia, elle est un peu pourrie en fait, non Mais Aprilia, t'as un peu l'impression qu'ils c'est un peu ils font un step down un peu comme comment dire KTM l'année dernière Ouais. où ils avaient fait la saison d'avant donc 2021 et c'est très Bien. bonne, 2022 ils rétrogradent Ouais. et Yamaha c'est un peu la même dynamique à N+1 quoi. Ouais, exact, À je suis voir, ouais, d'accord. ouais. Ils ont la dynamique, la même dynamique, mais inverse, tu veux dire. Ouais, c'est dans le sens où ils étaient très bons l'année dernière et là ils rétrogradent Mm. et ils ont perdu leur concession. Et c'est ça, c'est l'année dernière, je crois Peut-être qu'ils ont perdu leur ça aussi, concession. Ouais, peut-être que ça les a pas aidés aussi. Non. En termes de... Mm. C'est possible. Ah, c'est étonnant parce qu'on s'attendait tous à ce qui cartonne. Oliveira sur On a dit l'Aprilia, Aprilia, on s'est dit ils vont Limite, c'est la ils vont meilleure tout moto défoncer. du monde, quoi. Non, mais après, si Marc Marquez décide pas de le blesser, de le couper en deux à Portimao, C'est pas faux. la saison de Ouais, mais Miguel Oliveira, peut-être Portimao, qu'elle est différente. il brille là-bas. Je suis d'accord, mais peut-être Ok. que sa saison elle est différente aussi, Oui. tu vois. Enfin, Oui. Avec des scies. ouais. Coupe du bois, bonsoir. Oh. Au championnat, Francesco Bagnaia est premier en tête et pas de beaucoup. Meka, 16 points de c'est Jorge nul, Martin. c'est rien. Non, mais c'est rien. C'est une sprint, 12 points. S'il tombe tu sais, 2 fois, ça peut arriver. Ce qui va Et arriver. une victoire, c'est. L'autre est devant largement. quoi. Bezzecchi est 3ème à 34 points, Johan Zarco 4ème à 51, Brad Binder à 64 points, il est 5ème. Dernière question avant qu'on passe à la fin de cet épisode. Est-ce que Jorge Martin a une vraie chance de gêner Pecco Bagnaia au championnat ou est-ce que... Bof. Alors, je sais pas si tu te souviens, bisous à Yann d'ailleurs, quand on avait fait le débat sur Martin, moi j'avais dit que c'était un poulet sans tête et que je pouvais pas le blairer, qu'il était rapide mais bête. Et là je trouve, je suis étonnamment surpris parce que bah il est régulier et il est bon. Ce qui lui faisait défaut. Ouais, alors peut-être qu'il a enfin compris hein, qu'il fallait arrêter d'attaquer tout le temps, qu'il fallait gérer un petit peu aussi. Bisous à Marc Perquez. Mais ouais, non, Martin, moi, il m'étonne. Il est vraiment, cette saison, il est. Ouais, attention. Enfin, rien à Ah dire, ouais, quoi. Ouais, moi, je me méfie. S'il continue sur cette lancée, je me méfierais. Il veut la moto rouge. C'est trop tard. Ouais, il y a un Ah, mais il côté un l'aura peu pas, revancheur trop tard, aussi, mais ouais. Ouais, mais là, pour le coup, avant, il faisait une bonne course, puis il se blessait, machin. Enfin, toi, c'était vraiment trop comme ça. Là, Ouais. maintenant, là, pour le coup, ça a l'air d'aller, il tombe moins. C'est ce qui lui faisait défaut. À Portimao, il s'était vraiment fait mal une fois. Enfin, voilà. Donc, non, là, bien. Là, je suis étonné aussi, pareil, voilà. N'attendez pas. Tout pareil. Surtout aujourd'hui. C'est un moment, Bagnaia est passé devant, comme je dis là, et ça y est, il va Ouais. tracer. Et là, il est revenu, et il a pas flanché. Bon, après, il a pas peur peut-être de Bagnaia. Hein. Non. Martin. Ouais, c'est toujours là, été il un fait bon une quand course, même. c'est Mine de hyper rien. Tu sais, on maîtrisé. peut pas dire que c'était il est arrivé de Moto 3, il a été champion. Qui Martin En Moto 3, les champions. Ouais. En Moto 2, il Moto deux, rate de peu, ouais, de peu parce à cause qu'il du s'est fait Covid. mal, Il y blessé a le aussi. Covid, ouais. ouais. Puis il a pas de pression. Dans les pneus uniquement.
Pardon, il est vivement tard. que ça s'arrête là. Ouais. Jürgen Martin, pour moi, ça a toujours été un mec, on a toujours dit, il va très 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 vite. C'est potentiellement le mec qui a le plus de vitesse. Non, du en plein de plateau. vitesse. Ouais. Vraiment, Le c'est Martinator. incroyable. Beau surnom, ça Ah, aussi. il m'énerve quand il dit ça. Oh. Et boum là. Enfin, on en reparlera un jour. Je sais pas ce qui m'énerve le plus, est-ce que c'est le Et Martinator ou le Je crois qu'il y a un Franchement, mix des deux. Non mais quand il a Comment- remplacé, quand il a Il l'a remplacé pas David fait en Dumas. sprint, il le fait pas. Non, il le fait pas en Non mais sprint. non mais ça, non Je mais garde ça pour le dimanche. ouais, c'est sacralise Oh, un peu. putain. Quand il a remplacé David Dumas, j'étais content, je le trouvais très bien et de plus en plus, je trouve ça cata. Mais moi, David Dumas, je l'aimais bien. Je Ok, trouvais- je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, t'es licencié de ce podcast. C'était moins pire en fait que lui. Non mais. Franchement, ouais. Comment il s'appelle déjà? Laurent Régal. Ouais, ok. Moi, franchement, je préfère 1000 fois que David Dumas et 1 milliard de fois que Rémi Tissier. Problème. Ah oui, non, mais ça. ça, Ah, Rémi je- Tissier, et mais il commentait c'est les, évident, il ça. commentait les 24 heures de Spa ce week-end. J'ai allumé, j'ai entendu, j'ai éteint. Bah, il Alors- est sur Eurosport. Alors ouais. c'est pareil, Rémi Tissier, c'est vers 23h, un truc comme ça, j'ai écouté un peu. Il racontait toute sa vie en mode oui, je suis allé en Belgique voir un tel, la maison est toute dédiée à la moto, et on a appris à aller voir un tel, et au musée, t'avais l'impression que c'était genre les deux mecs du PMU qui racontaient leur life. Il est en roue libre. Comme comme ce nous, soir, là, c'est en un fait. peu- voilà. Ah mais nous on n'est pas payé. Ah bon Ah, il y a que moi. Pour finir, voilà, sur le Martin, on a toujours dit, il a beaucoup de vitesse. Le jour où il va trouver de la régularité, il sera très dangereux. Bah, Est-ce il que est c'est dangereux. aujourd'hui? Moi je pense. Possiblement. Peut-être. J'ai envie de dire oui. On Possiblement. prend du risque. Je vous propose qu'on termine avec El Famoso Quiz. Bah, t'attends 2 secondes. Ouais, t'inquiète, on coupera. Les Où joies du du coup, on va montage. meubler. Je suis en train de. C'est du Ikea, table basse, etc. Fais quoi les Tu fais comme d'habitude. 3 de. 3, 3, 3. Et on est 3. Déjà, faisons 3 moto 3. C'est quoi les numéros encore Ouais, là ouais. Oh, Vous avez pas Ah, plus moi, dur là. je suis nul sur ça. Faisons 3 en moto 3. Et vu qu'on est 3, on verra si ça passe. Par ou si contre t'en des fais ça. connus hein, pas les mecs. Ouais, non, tu fais pas les, comme Ophélie, s'il te plaît, à nous dire les mecs qui ont oh, fait ouais, une non. wildcard en 92. Non là vraiment les mecs Juste qu'on comme voit à ça, la télé là, en quoi. off, là, le numéro 7. Ferroli. Ouais. Ouais, mais après, Farioli. je gagne tout le temps. Hein, non, je rigole. C'est que lui, ah, l'autre fois, t'avais. Mais j'étais bourré au Mans. Ah, ouais, mais c'était pas mal. La fois d'avant, tu m'avais battu, je crois. Ouais, j'étais battu. Ouais. Il y en a, ils ont pas de numéro, donc c'est con. Hein. Allez, vas-y. Allez. Le 38. Ortola. Non. Watley. Non. Olgado. Non. Anju 38. Ah, j'en sais rien. Attends, ça me dit Ah, moi, je suis nul en C'est numéro, pas les gars. Sasaki. Non. On le connaît. Ogden. Je pense, je sais rien. Le Non. 38. Ouais, j'aurais dû Watley. Non, Ogden c'est 19. C'est un espagnol. Ouais, merci. T'es vraiment gentil. Merci, tu nous aides. Euh, Oliveira. Non. Jorge Lorenzo. Bradley Smith. Bon, allez. Tant pis. Oui. C'était David Salvador. Ouais, d'accord. Ouah, Bien sûr que nous, on le inconnu. connaît pas. Jamais entendu parler. Même pas qui c'est. Elle est rapide, 53. On joue. Bien joué. Oh. Il n'y a pas beaucoup de connus quand même. C'est hein. préparé, hein. 71. Sasaki. Bon. Ouais. Ah, là, il est trop fort. Il gagne tout le temps, c'est ça Et le 16. Migno. Migno. Bien joué. C'est pour lui, c'est pour lui. Je lui donne. 2-1. Vas-y, passe en mode CD. Le 13. Vietti. Oh putain. 1 point. 16. Oh là. Robert. Oh Ouais. putain, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. 28. Guevara. Oh Oui. Fais-en 5 en MotoGP par contre, au pire. Je connaissais pas là. Guevara. Izan. Ah ouais, Le ouais. 35. En MotoGP. Chantra. On est en moto 2. Chantra. Ah oui, Oui. vas-y, Ogura. vas-y. Ogura. Chantra, Non, non, Chantra, Je continue, moi. Et le 54. Aldega. Ouais. Oh. Je vous dis Poggiali, mais c'est plus vieux. Ok, le mec il nous balance ses références à la gueule, tu sais. Moto GP. Ouais, vas-y, Allez. vas-y, fais-en 5. On conclut. Rossi, 46. Le 10. Marini. Marini. Oui. Ah, tout Je le pense dire en que même je temps, pense que c'est là, Yvan, crois, je pense que c'est ouais. Yvan. 23. Bastianini. Putain. Quelle ordure. Allez, parce qu'il est là. Ah, je pense que Marini c'est d'après la modulation, je pense que c'est Nico. Non, mais ouais, Ok. faut faire la VAR là. Il fait pas la saison, mais il est dans le truc là. Le 26. Pedrosa. Là, je pense que c'est Nico aussi. Bon, je D'après sais la pas. modulation. Ah, c'est peut-être moi d'après la modulation. Ouais, ouais. Le 30. Hmm. Nakagami.
Oh Oui. putain, bien joué. Et là, c'est qui la modulation là C'est qui là 49 Folga. Perdu. Didier Fernandez. Antonio. Didier Ah Antonio. putain. Oui. Oui, son pilote préféré. On en a combien là C'est le dernier. Il en reste un. Il a gagné, je crois. Je crois aussi. Hein. 88 Martin. Oliveira. Oliveira. Et à chaque fois on confond 88 89. Putain. Mais oui, ils sont chiants aussi, putain. Tu peux répéter ce que t'as dit avant qu'on commence? Ah, ça va. Merci. Si vous voulez, j'ai la moto I aussi. Alors là, Oh, non, là, c'est là, pas pour ça. là, ça peut être le concours du plus long. Attends, Cela, on attends, saura attends, pas du tout. Là. Est-ce que tu peux en nommer un? Ouais, Granado, Eric. Ok. Attends, si on fait un jeu. Jordi Torres. Attends. Non mais attends. Le premier qu'on a pu, il a perdu. Vas-y. Allez. Granado. Torres. Ok. Ok. Ah, J'ai perdu. Rabat. Ouais. Krumenacher. Esteban Rabat. Tito. Je Ah l'ai oui. vu, je l'ai vu tomber au Oui, moment, oui, donc oui. il doit être là. La légende. Je crois que j'en ai plus. Ferrari. Matteo Ferrari, t'as gagné du coup. Allez. Bien joué, bien joué. Toi. Merci beaucoup, c'était très cool. Nico, merci Merci. beaucoup d'être venu. Merci à toi. Bah écoute, on t'a pas fait trop peur du coup, c'est ok. Non, ça va. Bah écoute, à l'occasion, si, Je reviendrai. si tu veux revenir, c'est avec plaisir. On n'a pas dit qu'on t'invitait, mais. Bon, bah, je sais pas si je vais revenir du coup. Je vais réfléchir avant de dire oui. La, Les gars- la paye est pas ouf. hein. Ouais. Je paye en Desperados, c'est ok, non? Ouais, ça va, Ok. ça va. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous étiez 7, bisous à maman. Il y a que toi qui nous écoutes. N'hésitez pas pour nous suivre, Twitter, la boîte à clapper, insultez-nous, on adore, c'est ma passion. Moi j'adore me faire insulter en En allemand. allemand. Ouais, c'est vraiment, j'adore. En plus, dans le thème aujourd'hui. Voilà, le Saxon Ring. Putain, je devrais pas faire ça. Non. Non. On vous fait des bisous, on sait pas trop quand est-ce qu'on sera là, pour des raisons que je ne peux pas dire pour l'instant, c'est un peu secret. La scène, je sais pas trop quand est-ce qu'on va l'enregistrer. Peut-être C'est jamais. c'est hein. secret de rien du tout. Et on essaiera de faire un épisode au milieu de la saison pour faire un bilan de mi-saison. Parce qu'après, il y a les vacances là. Oui. Ils s'arrêtent pendant un mois et demi. 6 semaines. Ouais. Tant mieux. Pourquoi Là, t'en as trop d'affilée, puis d'un coup, pouf, plus rien. Ah, mais ça n'a pas de sens. Mais ils vont pas au Kazakhstan. Quel dommage. Ouais. Vraiment, c'est Ouais, incroyable. j'aurais bien aimé le voir à la télé. parce que c'est des pays qu'on connaît pas trop, quoi. J'ai jamais rien vu. à battre. Oui. Puis il faut se lever tôt. Non, c'était 10 heures la MotoGP. Bon, Ouais. Ça va. Toi, des gens comme nous, C'est pas on plus est, mal, ouais. on est Ah, mouton bah. le dimanche. Ouais, parce que là, 14h. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous un autre jour. Et Nico, merci encore. C'était Ouais. très cool. Merci. Et à la prochaine. Bisous. Au revoir. Salut. Ciao. This is my passion. I love ride and race motorcycle.